Trois, quatre. C'est allé? Bon, mes chers amis de la presse, bonsoir. Et la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est pour informer l'opinion publique nationale et internationale de ça, nous constatons qui a passé au niveau du centre de tabulation avec le processus de vérification totalement bâclé. De quoi s'agit-il en fait? Jude Célestin, candidat à la présidence de la République, mécontent des résultats préliminaires publiés par le Conseil électoral provisoire, républicain convaincu, démocrate, qui croit que conflit politique pas fait pour le résoudre dans le désordre, dans le chaos, dans le caoutchouc, dans les manifestations, casé brisé, il choisit d'utiliser la voie légale pour contester les résultats des élections. Et c'est ainsi que, après 3 semaines de bataille juridique au niveau du BCED et ensuite au niveau du BCEN, le Bureau du contentieux électoral national, où nous avons pu obtenir une décision ordonnant une vérification portant sur un échantillon aléatoire de 12% des procès-verbaux, nous rendons au niveau du centre de tabulation le mardi 20 décembre 2016, en tant que partie, le tribunal et toute notre partie qui était là pour démarrer l'opération de vérification. Première journée de vérification, le tribunal là, lit, analysé pour ces verbales qui ont l'autre candidat à la présidence qui était déposé. Maintenant, le mercredi 21 décembre 2016, Jude Célestin, qui était déposé 364 procès-verbaux certifiés, le tribunal là commencé à analyser. Et c'est très important à retenir, ça me va le dire là. Jour mercredi, sorti 11h du matin, pour arriver jeudi matin à 4h39 du matin, après 17h39 de travail, le tribunal a analysé 68 procès-verbaux dans sa chute Célestin était déposé. Dans 68 procès-verbaux, il y a 24 là-dedans qui étaient déjà mis à l'écart, dont 21 là-dedans qui ont fraude. Qui est-ce qui gagne là-dedans? Jovenel Moïse. Il y a 34 l'autre qui ont des irrégularités graves qui par l'autre bagaille comme opération de fraude. Qui est-ce qui gagne là-dedans? Jovenel Moïse. Qui gagne dans le procès-verbal. Maintenant, jeudi dans l'après-midi, maintenant, nous dans jeudi qui c'est 22, nous retournons dans cette tabulation sur convocation du tribunal dans les aliens pour nous assister à la poursuite de l'opération de vérification en tant que partie au procès. Le nous arrivé, le tribunal a changé règle, changé méthode de vérification. Le tribunal a dit avocat Jude Célestin, pas de droit à la parole. Avocat l'autre partie, pas de droit à la parole. Moi-même, c'est la première fois que je m'entendais ça comme avocat, qu'un avocat sur les lieux, au moment de l'exécution d'une mesure avant dire droit, et qu'on interdit à l'avocat de prendre la parole pour produire ses remarques. Je m'entendais ça comme avocat. Maintenant, vous allez comprendre ça qui passe. Nous forcer
abandonner ça là, nous ne pas arrêter encore, parce que nous ne pas prendre la parole. Maintenant, on va comprendre pour qui ça, le tribunal l'a mis dehors. Vendredi, qui c'est 23 décembre, dans moins que 12 heures de temps, le tribunal a analysé 254 procès-verbaux. Non, reste pas juste Célestin. Non, moins que 12 heures de temps. Ils ont analysé 254 procès-verbaux. Alors que dans 17h39 minutes, ils ont analysé seulement 68. Vous commencez à comprendre pour qui ça vous mettez dehors. Samedi 24 décembre, ils ont analysé plus passé 300 procès-verbaux. Et dimanche 25, ils ont analysé plus passé 300 procès-verbaux. Maintenant, c'est clair. Ils n'ont pas fait vérification et ils ont mis dehors justement parce qu'ils ont besoin de faire une opération de vérification pour éviter. Ils n'ont pas voulu nous assister à ça qui a passé dans cette tabulation. Mais je dis, Jules Célestin, par l'entremise de ses avocats, lui adressé une requête. Et c'est la requête de la dernière chance. Cette requête est adressée aux membres du bureau électoral national. Mais ça nous dit dans la requête ça. La requête la fait arriver dans la grève BCN. Que le tribunal a interdit aux avocats des partis contestataires de produire leurs remarques relatives au déroulement de l'opération de vérification, alors qu'en principe, le tribunal aurait dû ordonner à son greffier de prendre note des remarques, des griefs et des réserves des parties pour les reproduire dans un procès verbal qui servirait de rapport pour l'opération de vérification et que le dit procès verbal devrait être acheminé à chaque partie impliquée dans la contestation à telle fin que le droit, ce bien avant la plaidoirie du fond de l'affaire. Que cette action illégale et arbitraire des juges électoraux est non seulement contraire aux normes et principes régissant la réalisation de toute mesure d'instruction, mais constitue surtout et avant tout une violation gravissime du droit de la défense de Jules Célestin. Que le tribunal électoral national, théoriquement impartial, au regard de la loi et des principes, ne peut pas poursuivre l'opération de vérification en l'absence des représentants de l'exposant qui avaient sollicité et obtenu la vérification en question. Qu'il y a lieu à cette phase de faire remarquer pour la vérité et pour l'histoire que non seulement la voie de la contestation est prévue dans le décret électoral du 2 mars 2015, mais que celle-ci avait été également suggérée à l'exposant Jules Célestin par le président du Conseil électoral lui-même, suite à une note de préoccupation dans laquelle l'exposant avait attiré l'attention de l'institution électorale sur le refus des agents du centre de tabulation de procéder à la réalisation du contrôle de qualité et de conformité, et ceci conformément aux dispositions des articles 158-1 et 171-1 du dit décret électoral. Qu'il y a donc lieu pour le tribunal électoral national de rectifier le tir en reprenant l'opération de vérification là où elle a été suspendue le jeudi 22 décembre 2016 à 4h39 du matin. En conséquence, Jules Célestin, candidat à la présidence de la République sous la bannière de la paix, demande au bureau du contentieux électoral national de reprendre, c'est très important, de reprendre en présence des partis l'opération de vérification au point où elle a été suspendue le 22 décembre 2016 à 4h39 du matin, ce en vue d'un heureux aboutissement du processus électoral. Car aucun acte posé en l'absence de ses représentants
ne lui sera opposable. Voilà la requête qui vient d'être adressée aux membres du bureau du contentieux électoral national pour nous dire si son tribunal si il a appliqué la loi, tout ça qui est fait derrière nous, ça y aurait les vérifications taillées sur mesure, opération pour éviter, par ça on ne pas reconnaître. Et nous demandons pour reprendre l'opération de vérification en présence des partis. Et c'est à ce moment-là seulement que la nation a rendu compte qu'en tant que juge, de respecter l'avant-dit au droit que eux-mêmes ils prennent les autres siégés dans le CPR. Voilà en gros. Non, la démarche n'est pas tardive. Le tribunal est encore sur les lieux en train d'exécuter l'avant-dit au droit et d'après tout ça nous apprendre. Et nous espérons que les juges de cette instance électorale, ils attendent la voie de la raison, ils ont choisi la loi, ils ont choisi les principes, ils ne vont pas précipiter le pays dans une situation de chaos que personne ne va bénéficier là-dedans. Et encore une fois, ici, c'est ce que je pourrais appeler la requête de la dernière chance. Pour qui ça la chance là non, parce que. Cette bataille n'a pas son autre fond. Ah, bien sûr, écoutez. Moi, je l'ai toujours dit, en tant qu'avocat de Jean Célestin, mais aussi en tant que militant politique. La bataille est éminemment politique. À chaque fois nous faisons élection en Haïti, il finit dans la violence. L'histoire du pays a son histoire qui chita sous violence. Plus de la moitié des 37 signataires de l'acte de l'indépendance nationale sont morts, assassinés, soit exécutés, soit empoisonnés. 1806, Pétion fait un coup d'état électoral, violence, par-ci par-là, pays a divisé en deux républiques. 2010, Martelly, monsieur le président, mais tu fais au cas et pour le pouvoir. 22 janvier 2015, les forces démocratiques ont dû se mobiliser pour empêcher de tomber dans l'élection avec un seul candidat. Jodia, en 2016, nous pas voulu pour nos élections, pour la finir dans la violence, dans la manifestation de rue, dans la grève, dans les caoutchoucs, dans les barricades. Il a fait nous dire, en tant que républicains, jusqu'à présent, nous étions quoi qu'il est possible pour les juges électoraux de rectifier le tir. Nous étions quoi qu'il est encore possible de retourner à la raison, de retourner au principe. M. Michel. Et que si d'aventure, malgré tout, nous décidons d'aller jusqu'au bout, les gens qui choisissent d'aller dans le monde qui choisit violer les décrets électoraux, les gens qui choisissent violer les principes, ça veut dire, même conseil électoral, les gens qui jugent électoral, c'est eux-mêmes qui pourront porter la responsabilité de ce qui va se passer dans ce pays, parce que la chose qui doit être claire pour tout le monde, c'est que les masses populaires de ce pays ne vont pas et n'accepteront jamais le coup d'État électoral du 20 novembre. M. Michel, à mon entendeur, si le tribunal a décidé, et on répond ça déjà là. Et pendant qu'il fait vidéo requête, qui parle de la prochaine étape là, qui s'en a fait concrètement. Non, au fond de la théorie, on rappelle que Martelly pour pouvoir évoluer au cas. À ce moment-là, le tribunal a décidé, et dans la même logique, avec le conseil électoral là, avec qui parti dans l'oligarchie a décidé d'aller dans la dynamique d'État électoral là, le SAR, seules âmes, forces démocratiques qui ont prêté, seules âmes, secteur populaire a prêté, ce sera de se battre jusqu'au bout sur le terrain politique pour renverser la situation. Et qu'on s'allie, c'est la règle. Et c'est pourquoi les lois établissent les institutions. Les institutions sont établies par les lois et aussi par les hommes pour empêcher le recours au chaos, le recours à la violence. Et à chaque fois, en Haïti comme dans les autres pays, et ça c'est une règle en matière de combat politique, à chaque fois que les institutions ont failli à responsabilité, c'est le peuple qui prend la relève pour faire entendre sa voix, et ceci avec la méthode que lui-même est capable d'utiliser. Et c'est parce que nous devons éviter tout bagaille ça que nous avons choisi la voie de la contestation prévue dans le décret électoral, prévue par la loi, prévue par les principes. Mais malheureusement, si on n'a pas attendre nous comme ça, écoutez, le ça
bataille là, le cap dans nous encore, là, dans le peuple là. Les chrétiens, nous, bon, bataille là, pendant encore, dans le Seigneur. Bon, qu'on y a, parce que moi, je suis avocat, qu'est-ce que je peux faire? Je peux parler devant le tribunal, je peux plaider, je fais théorie, je vais aller décret électoral, je vais aller constitution, je vais aller loi de la République, je vais aller doctrine, je vais aller livre, jurisprudence. Mais de vous dire, mon cher, il n'y a pas d'avocat qui là, ce n'est pas moi-même qui met cette situation, ce n'est pas le candidat qui met cette situation, c'est la population qui devient le principal acteur et qui pourra utiliser telle méthode qui appartiendra pour renverser la situation. Il a dit que c'est madame. Il a dit que ce n'est pas parti politique qui est supposé à vérifier, c'est le juge qui a fait vérification. Je te réponds. Écoutez, ça c'est un non-sens. Écoutez, les décisions qui rendent, le tribunal se transporte sur les lieux en présence des partis pour exécuter un avant-dire loi. Et on n'est pas capable de dire les partis qui sont sur place, sont en photocopie, ils n'ont pas rien pour eux dire. Je suis avocat militant. M'habitué à participer dans les mesures d'instruction. M'habitué à participer dans l'enquête. Ce n'est pas des droits dans le conseil électoral qui défendent des intérêts bien précis, qui veulent venir dire à moi-même, André Michel, avocat militant, comment un avocat comporter au cours de l'exécution d'une mesure d'instruction. Je ne vais pas autoriser n'importe qui faire ça. Et puis ça que nous avons dit, et pour les gens qui prétendent qu'il y a une vérification qui a fait, nous voulons dire, préoccupation nous-mêmes, représentants Jude Célestin, c'est par rapport à, même gens, lettre que Jude Célestin a écrit CEP pour l'alerter sous non-respect article 158.1 et 171.1 décret électoral, sous affaire études conformité et de qualité. C'était préoccupation première. CEP n'a pas d'accord pour te trancher a priori avant résultat préliminaire. Il était suggéré nous pour nous aller dans la contestation. Ce que M. André Michel dit, nous te prenons la voie légale, nous allons dans la contestation alors que le CEP est capable de faire les frais, faire payer un frais, ça, pour ne pas prendre ça, si, lorsque les partis politiques et Jude Célestin t'es écrit, t'es dit, prend des mesures que de droit pour respecter le décret électoral dans l'article 158.1 et 171.1 ainsi que dans le règlement intérieur qui régit le fonctionnement de centre d'application, ça va pas privé là, côté c'est 22% seulement dans PVO qui a subi études de qualité à conformité. Ça. Nous prenons la voie légale. Jugement sorti, avant de dire droit, autorisé pour exécuter, pour aller dans cet événement, pour faire vérification 12% de façon aléatoire. Juge est stable, une fois que vous réalisez que il y a des bagages qui sont sortis dans le deuxième jour, là, que sous 68, Jean-Maître Michel s'est expliqué, là, sous 68 PV, il y a un pile irrégularité qui joignent, et que là, ça, et greffier t'es mentionné, t'es pris note, ils ont estimé que si on quitte ça, continuer comme ça, il y a une opération adelante, il y a une opération, il y a un seul coup de clé, il n'y a pas privé à lui, et ils ont décidé de façon drastique, le lendemain, ils ont changé de modalité. Nous-mêmes, nous allons pour nous faire vérification. Or, si on interdit avocat de parler, on interdit mandataire, un parti politique parler, alors que le roi est un cas par exemple. Si, pendant que on a fait lecture là, ou même qui dit, ou c'est juge, il revient à où qu'on y a pour vérifier, si moi une fraude, une irrégularité, moi pas qu'à soulever pendant que le tribunal l'a siégé, il n'est pas capable de tout, pas autorisé que greffier rende note sur ça, qui ça moins gagné pour mal paraître devant le tribunal dans plaidoirie, à qui ça me plaider le privé. Or, nous pas qu'à demander le tribunal encore, si me dit ouais un PV qui pas de bon, tu as gagné des signes qui sont incorrects, je ne pas qu'à demander PV et tribunal, redescendre dans le tribunal, dans PV, dans cette tabulation encore pour moi, pendant ma plaider pour aller vérifier. C'est pendant là, s'il y a des remarques, s'il y a des griefs pour me faire ressortir. Pour arriver nous point, on fait nous comprendre que nous pas de droit parler, nous pas de droit bailler grief, greffier pas de droit et mettre écrit rien pour nous. Ça veut dire nous là pour fournir et puis prendre notre pour nous plaider. Et ma bonne exemple pour nous choisir échantillon aléatoire. Si je vais contester un résultat, sous base ça ou autorisé pour nous vérifier 12%.
Gagnons parti dans 12%, 1169, qui pourra choisir de façon aléatoire. Mais mise en sachet, quantité PV pour choisir, il n'y a pas qu'à faire derrière deux parties, nous arrivons pour choisir, pour faire choix, tirage au sort, échantillon aléatoire. Côté que vous présentez nous 145 sachets tout fermés, nous ne connaissons pas qui ça qui en dedans sachet et que vous décidé c'est en dedans sachet ça nous allons choisir échantillon aléatoire pour toute commune dans le pays. Ce que nous te dit que nous avons réserve sur lui et nous que nous avons réserve sur comment vous choisir échantillon aléatoire c'est pas que le nous prend sachet prend sachet à ouvrir dit mettre quel numéro mais nous avons réserve sur ça sur contenu ça qui est en dedans sachet que vous te présenté nous parce que choix ça il pas fait devant nous mise en sachet il pas fait devant nous et en plus Jean-Maître Michel dit leur considérer nous-mêmes nous sommes là dans 5 minutes les trois parties bagaille nous pas doit accepter nous accepter juste pour nous te montrer bonne foi nous pour vérification nous accepter trois parties mais tête nous ensemble dans 5 minutes qui pas vraiment suffisant pour analyser un PV procès verbal lisez margement et feuille de comptage il pas suffit mais nous t'imposer nous accepter nous te mettre tête ensemble nous tête ensemble nous font travail c'est ça que là le résultat deux premiers jours. Yo senti que nous trop confortables et que y a des bagages anguilles qui va l'obliger de sortir sous roche et que yo décidé de stopper, yo mettons limite, yo mettez barrière pour pousser nous sortir. Effectivement nous sortir nous voulons dire que nous-mêmes nous reconnaître 95 PV qui étaient faits devant nous. Tout l'autre ça que y a dit qui fait yo, nous pas reconnaître yo en attendant que tribunal là à partir de notification, signification ça que vous faites en attendant que vous-même, vous prenez conscience, vous retournez sur la voie légale pour qu'enfin, vérification en fait, pour gagner mauvais perdant Jean Abdilan, il faut gagner bon gagnant. D'après KLPA, 29 décembre, vous avez dans le cadre de proclamation des résultats finaux. Qui ça n'a pas attendu, Michel? On va pas attendre les résultats. Pourquoi on va le dire? Écoutez, dans une bataille politique, il y a deux bagailles qui sont toujours possibles. Conseil électoral là, avec juge dans le BCEN, avec les ambassades étrangères, et la classe possédante, et l'autre allié au gain. On est capable toujours d'entendre faire ça au bleu. Pression internationale. On est capable de pas et là, je le dis en riant. Parce que la femme la peine pour payer, on est capable toujours d'entendre faire ça. À part nous allons vérification, nous comme avocats empêcher de parler. Ils retirent les armes légales là dans main. Les armes pour nous faire contestation légale là, ils retirent dans main. Je dis à ils retirent toute partie contestataire dans la contestation. Il a avancé. Il a avancé. Mais ça vous pas connaître. Ça vous pas connaître. Et c'est ça le plus important. Vous êtes capable de retirer dans main possibilité pour mal devant le tribunal pour plaider comme avocat. Vous êtes capable de retirer dans main Jules Célestin possibilité pour adresser une requête à un tribunal indépendant, pour que son tribunal indépendant, avec des juges intègres qui décident sur situation, sur sol, n'ont pas capable de retirer dans la masse populaire pour mettre caoutchouc, ou pas empêcher ça. Et c'est ça l'instrument le plus efficace de combat politique que nous avons. Alors, le combat ne fait que commencer, on a bien souhaité, pour le bien de la stabilité nationale. Pour que le pays n'a pas tombé dans le chaos, dans le désordre, nous sommes bien contents que messieurs, dames, ils retournent à la raison, ils retournent à la loi, ils retournent au principe régissant et la contestation électorale. Et ça me donne même. Mais si vous voulez suivre l'ambassadeur, si vous voulez suivre mon conseil, qui gagne comme, si vous voulez prendre comme de temps pour chez des affaires par eux, eh bien, on a constaté, mais le combat, on a continué. Encore une fois, Napton. Vous lancez un appel à la mobilisation. Napton. La plate déjà qu'on est pour le mobiliser. Napton que le BCEN arrive à rectifier le tir en fonction de cette enquête que nous venons d'adresser au juge de la 3e composition. Et ça Napton. Et puis, nous avons rappelé tout, nous avons fait songer que par rapport à la contestation qui était gagnée sous l'élection 2015, Commission indépendante de vérification sièvre,
qui te gagné des experts internationaux avec eux. Là, ils ont vérifié 27 000 empreintes, ils ont joint 21 000 empreintes qui faux la donne. Et là, nous demandons des vérifications, nous demandons des vérifications en bonne et due forme. Si l'élection qui passait, sur 27 000 empreintes, tu as gagné 21 000 qui faux, CEPSA doit mettre en mesure pour être capable de vérifier l'empreinte. Or, c'est le même système non que yo kembe. Nous allons devant le tribunal, il autorise vérification, soi-disant, nous arrivons, il refusé d'analyser l'empreinte. Et nous avons rappelé pour nous dire, sur 27 000 empreintes, experts internationaux, mettez experts nationaux, tu vérifié, tu joint 21 000 faux empreintes. Alors, ça qu'a fait là va concerner parti contestataire. Ça qu'a fait dans cette tabulation. Mais ça, voilà la requête de Célestin. Non, c'est pour moi. Mais adressé au président et aux membres du bureau du contentieux électoral national pour demander que l'opération de vérification soit reprise au point où elle a été suspendue. Ça veut dire côté dérivé jeudi 4h39 du matin, c'est là nous reconnaître et c'est là où nous reprenons. Alors, ça me fait surtout attirer attention la presse, c'est que l'attaque contre la presse a commencé avant même le pouvoir dictatorial là établi. Et nous avons des petits carnavals comment c'est sorti. C'est déjà montré clairement que l'autre épisode mettez museau dans la bouche la presse là, l'autre épisode arrêter militaire politique là, l'autre épisode fait peuple là payer $1 pour 70 bouts là, l'État dans route pour commencer. Nous attirer attention tout le monde qui est dans le camp démocratique là. Nous avons un bateau, nous avons une machine, quitte ou chita dans la first class, quitte ou chita sous capoa, bateau à couler nous tout cap. Et m'a demandé pour tout militaire, retenir le mot d'ordre, à partir de demain, nous pourrons camper en face plan ça, plan qui visait seulement pour craser la classe moyenne, pour détruire l'espoir jeunesse là. Pas de copie. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Après. Nouvelle liste. On a pas cheminée dans la salle avec ça. Mais ça, c'est pour ça. C'est ça, Voilà, nous en direct depuis Bureau La Paix, nous avons une conférence de presse là. Nous encore l'autre fois raffermi, alors ferme supposition nous, c'est que nous allons dans l'élection, nous sommes des acteurs clés dans l'élection. Tu as gagné justement un chemin que la loi a tracé pour que nous fassions revendication de passer. On vient de faire, malheureusement, antidémocratie de monde qui seulement croient dans la fraude. Seulement quoi justement c'est l'argent qui a le pouvoir Mounza au camper en face vérification et j'aime toujours dire c'est pas vérification à faire c'est masturbation que a fait c'est PHTK et allié ou encore CEP et allié cap fait et soi-disant et vérification donc encore l'autre fois nous très déterminés pour aller jusqu'au bout pour que vous respectez en tout cas dit engagement populaire vous respectez ça que la loi a tracé et qui te me permettre nous encore l'autre fois ensemble de gagotes qui était fait dans différents procès-verbaux qui gagnent, nous avons toujours montré et nous camper ferme sur décision. Nous regardez pour nous bien, nous avons sur site là, j'aime toujours montrer, nous avons vérifié PR 83 950 qui est dans la commune tout le monde, École nationale Savanette. Regardez quantité de falsification qui fait dans un procès-verbal. Et malheureusement, le conseil électoral l'a comptabilisé pour la simple et bonne raison que c'est candidat Païwa qui gagne là-dedans. Donc, nous ne pouvons pas permettre que nous fassions une élection comme ça dans un pays côté que les ressources sont déjà très limitées et que un groupe mafia qui ont même déjà planifié l'opération pour voler vote majoritaire. Donc, on regarde, comme j'aime dire, nous toujours dit nous, donc nous-mêmes, nous avons pour boussole la loi.
nous gagnons documents qui prouvent que gagnent de irrégularité dans le processus là, nous demandons encore l'autre fois que l'autorité et électorale que eux-mêmes prennent responsabilité. On regarde avec moi dans PR ça 82 208 tu gagné 11-0 là, 0 ça d'un coup tourné 1 et nous côté que il était 34. Regardez pour nous bien avec moi. Regardez bien pour nous. Nous sommes tellement pressés, il n'y a pas de temps écrit. Regardez bien, nous sommes tellement pressés, il n'y a pas de temps mettre 100 non, il mettait 5. 534. Donc, mais qui élection que nous avons dit au gagnant, mais il était 34, regardez bien. Parce que pour nous, nous avons écrit 34 normalement, regardez, 34. Vous mettez 1 dans place 0 à là, et puis, vous couru, mettez un 100 devant là, en lettre tout. Là, regardez, même écriture, pas même, et puis tout, au lieu que nous avons écrit 100, l'écrit 5, parce que les pressés sont opérations mafia qui ont fait dans différents bureaux de vote. Ça fait, dans mon bien crochu, lycée et fortune aux dates dans mon bien crochu, et PR là, c'est 82 206. Nous rappelons que mon bien crochu trouvé dans le nord-est pays. Et c'est ensemble de irrégularités, de cas de fraude, et c'est sous base que le Conseil électoral la chita, malgré que nous avons opportunité pour rectifier le tir, nous avons fait quelques raids, nous avons continué à passer le peuple à la bêtise, à gagoter votre majorité. Loi, décret électoral là, dit dans l'article 171-1 qui gens pour un procès à balle blessé et qui type de critères pour le répondre pour le cas comptabiliser. On regarde là avec nous, après que. On regarde pour nous, quantité de gagotte qui fait dans le procès à balle là. Donc, gagner seulement 3 champs, c'est-à-dire pas de possibilité pour un candidat faire 1000 votes dans un procès verbal, dans un bureau de vote. Et puis, regardez pour nous bien, gagner 4 chiffres dans un casier alors qu'il a supposé gagner seulement 3. Donc, si on a fait élection, on a fait élection, mais si toutefois que nous voulons faire sélection, que nous chita avec monsieur Damguin l'argent, que nous-mêmes, nous nommons, mais suspendre fait peuple à faire macaque sous prétexte que nous avons fait élection. Donc, encore l'autre fois, nous devons attirer l'attention sur ensemble de dégâts qui fait le processus. Regardez pour nous des procès à balle chargés là-dessus, que malheureusement, sous base procès à balle, il y a des résultats pour mettre le peuple là dehors. Nous, encore l'autre fois, attirer attention quand démocratique là. Des amis qui pensaient que aujourd'hui a bien, des amis dans la presse qui aujourd'hui comprennent que bataille là c'est pour la rue seulement, c'est bataille militant seulement, li pour nous tout parce que attaque contre la presse a commencé, attaque contre de icônes dans la presse a commencé, l'un prend, l'un analyser titre carnaval Mouché Martelia qui dit quantité que le balbaille a et Tidil. En tout cas, si vous même estimez que ou dans position de confort ou payer $ 70 gouttes, même j'entends pour donc c'est le moment ou jamais pour lever, prendre la rue pour nous défendre l'intérêt et du camp démocratique là. Mais là, tu fais 44, vous retirez 0, vous mettez 1 devant. Il était 44, vous rajoutez 100. Nous avons Facebook, nous très intelligents. Nous allons sur le site CEPA, nous allons rentrer PR. Voilà, on va dire nous, PR 80717. Et ça fait dans la ville Cap-Haïtien. C'est opération ça que vous faites, surtout dans le nord et le nord-est, et en bon parti dans la Grandance. C'est sous base opération mafia ça que vous réclamez victoire. Et ça fait même que vous ne pouvez pas vérifier, parce que si vous vérifiez, il y a non seulement retiré un sac qui devant 44 là, qui fait le 144 là, mais tout, selon le décret électoral là, il a fini par mettre les gens qui fait grosse fraude ça dehors dans l'élection. Donc en tout cas, et merci tout le monde qui a suivi la conférence de presse en direct sur Facebook. Nous devons attirer l'attention de tous. Ce n'est pas seulement parler, nous avons des preuves qui montrent que l'élection est entachée de fraude et d'irrégularité qui fait que aujourd'hui, nous avons vérifié malheureusement CEPA avec allié le PHTK, il y a en phase de vérification. Donc, sauf que, il était connu seulement pour les gens qui sont dans le secteur populaire, là, pour les gens qui sont dans le secteur démocratique, là, lever camper pour empêcher l'opération ça réussir. Merci tout le monde.